Bienvenue sur Unique et Libre, le podcast dédié aux femmes hypersensibles qui osent montrer au monde leur lumière. Je suis Jennifer, professeure de yoga, coach et entrepreneur holistique, et ma mission est d'aider les femmes hypersensibles à refléter leur vérité, à prendre soin de la puissance de leur corps pour véhiculer leur puissance intérieure, afin de créer une vie d'abondance, d'harmonie et d'épanouissement. Une vie où elles sont libres d'être elles-mêmes et d'exploiter leur plein potentiel. Grâce au yoga, au développement personnel et à différents outils holistiques. Alors c'est parti! Hello, j'espère que tu vas bien. Depuis notre dernier épisode, c'est avec plaisir que je te retrouve pour la thématique que l'on va aborder. Je vais te parler de développement personnel, spirituel, de yoga à travers les chakras, dont un en particulier qui est en lien avec le titre de cet épisode. J'ai déjà trop hâte. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer et laisse également un commentaire où tu me donnes ton avis concernant le podcast et tu peux toujours me contacter par mail ou sur les réseaux si tu as des questions ou si tu souhaites me partager ton expérience. Alors voilà, aujourd'hui je veux te parler de l'ancrage pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est quelque chose d'essentiel, d'indispensable, de primordial et je dirais même de crucial lorsqu'on ouvre les portes du développement personnel et spirituel. Il y a plusieurs raisons, dont une qui est tout aussi importante que tu peux retrouver dans l'épisode 4 où je te parle des pièges à éviter dans le dev perso et spirituel. Mais même lorsqu'on n'est pas dans cette quête de soi, l'ancrage est hyper important tout simplement dans notre quotidien. Les autres raisons, on va les aborder ensemble dans cet épisode. En premier, je vais te définir ce qu'est l'ancrage. Si je reprends la définition du dictionnaire, la voici. Action ou moyen de s'ancrer, de se fixer. Être ancré, mais à quoi? À la terre, à la matière, à notre réalité, à notre corps, à notre incarnation. L'ancrage, c'est l'enracinement, c'est notre base, notre point de repère. Mais à quel repère? Celui de qui nous sommes, dans sa globalité, en tant qu'humain, avec sa part d'ombre et de lumière. Mais c'est également la clé de la pleine conscience de ce qui nous habite, de ce qui se passe autour de nous, et au travers de la serrure, on y retrouve l'instant présent, le point de grâce de la vie. L'ancrage, c'est aussi notre capacité à manifester et focaliser nos besoins. Et pour clôturer cette définition, je vais te citer un passage tiré du livre Les chakras ou de la vie de Anodea Judith, qui m'a également aidé pour l'écriture de cet épisode. Votre corps est le voyage, et c'est là qu'il commence. C'est votre connexion au monde physique, les fondations, la maison de votre danse. Vous êtes l'endroit d'où naissent les actions et la compréhension, et où elles reviendront. Vous êtes le terrain de la vérité. Vous êtes le terrain sur lequel toute chose repose. Vous êtes la terre dont naît toute chose. Vous êtes ici. Vous êtes solide. Vous êtes vivant. Vous êtes le point de départ de toute chose. Ah, l'ancrage. De mon point de vue, c'est la chose à travailler en premier lorsqu'on entame la connaissance de soi et qu'on appréhende son hypersensibilité. Mais ce point-là, j'en reviendrai après. Je te dis ça parce qu'on aime bien qualifier les gens de perchés, alors peut-être que ça touche plus le domaine spirituel, mais ça vaut aussi pour le dev perso. De toute façon, à partir du moment où on sort des sentiers battus, où l'on a une vision différente, des croyances différentes, une façon d'être différente, on aime bien émettre ce jugement de perché. J'avais fait un post il y a plusieurs mois justement sur l'ancrage, où je te disais que peut-être que l'on me qualifie de perché par le métier que je fais. On dit souvent que les profs de yoga, c'est un truc de bobo, hippie perché, mais aussi parce que je prends en compte le côté holistique de l'être, donc forcément je parle du mental, de l'esprit, de l'âme et de l'énergétique, et puis des fois je parle aussi du tarot, qui a une connotation très ésotérique. Et à ces personnes-là, j'ai vraiment envie de vous demander, selon vos points de vue, que je respecte, mais qu'est-ce que veut dire perché? Comment vous le qualifiez? Où est-ce qu'il y a une limite? Parce que selon moi, tu peux avoir les pieds sur terre et la tête dans les étoiles sans problème. Mon métier et ses différentes facettes, ce n'est pas de te faire fuir ta réalité. Mon métier est avant tout en premier en lien avec le corps. Et tout ce que je te transmets aujourd'hui par les différentes thématiques que j'aborde, que ce soit le yoga, l'hypersensibilité, le féminin, le tarot, mon cheminement, on en revient toujours au corps. Pourquoi? Parce que mon but, c'est de t'ancrer pleinement dans celui-ci, dans tes sensations, tes ressentis, tes douleurs, tes émotions, tes intuitions, car tout passe à travers lui.
C'est ton plus beau messager. C'est à partir de là que tu pourras vraiment t'accepter et incarner ce que tu désires au plus profond de toi, ce que tu as envie de créer, de vivre. L'enracinement nous apporte nutriments, puissance, stabilité et croissance. Beaucoup de gens qui ne parviennent pas à trouver leur voie dans la vie n'ont en réalité pas encore trouvé leurs racines. Et ces racines sont constituées de nos entrailles, des émotions instinctives qui sont programmées par nos souvenirs du passé, de nos traditions culturelles et du tissu indestructible de notre être. Lorsque nous retrouvons nos racines, nous renforçons notre identité et notre vaste sagesse instinctive. Lorsque nous retrouvons nos racines, nous vivons simplement, nous avons une sensation d'immobilité, de solidité et de clarté qui nous soulage du stress de la vie quotidienne et accroît notre force vitale de base. Si nous reposons solidement sur la terre, nous ne pouvons pas tomber et cela nous apporte un sentiment de sécurité inné, chose qui est parfois difficile en tant que femme hypersensible parce que l'on perd vite pied. Voilà pourquoi je disais que c'est la chose à travailler en premier. Parce que dans cet état d'enracinement, les décisions sont plus faciles à prendre, les inquiétudes pour le futur plus simples à affronter, et les joies de l'instant présent prennent une nouvelle saveur. C'est un moyen d'affronter le stress et d'amener plus de dolce vita, comme disent les Italiens. Dans la philosophie du yoga, l'ancrage est rattaché à un chakra. Pour faire simple, un chakra, c'est un vortex énergétique. Le but du yoga, c'est de travailler sur notre énergie vitale, qu'on appelle le prana, et réussir à l'équilibrer dans l'ensemble du corps et de l'esprit pour atteindre cette conscience et connexion du moi profond. Il existe 7 chakras qui sont basés le long de notre colonne vertébrale. Et ce premier chakra, il est rattaché à l'ancrage, à l'enracinement. On l'appelle Muladhara en sanskrit, que l'on nomme le chakra racine ou le chakra des racines. On dit que devenir maître de notre premier chakra signifie en réalité comprendre et guérir notre corps. L'expression du corps est l'expression de nous-mêmes. Ce chakra, c'est la base du système entier. C'est le socle sur lequel reposent tous les autres chakras. Donc, si celui-ci n'est pas solidement stable, comment les autres peuvent l'être? Ce chakra est connecté à la terre, à toutes les choses solides, comme notre corps, la santé, la survie, l'existence matérielle et financière. Il est la nécessité de nos corps à demeurer vifs et sains, et la nécessité de nos esprits à accepter les limites et la discipline cruciale pour la manifestation. Ces limites qui effraient une bonne partie des gens sont un principe essentiel. Si nous ne limitons pas nos choix d'activité, nous n'arriverons à rien. Poser ces limites, c'est au final se respecter profondément. C'est avoir le courage, la foi et l'autodiscipline pour manifester nos désirs, faire les choix en conséquence, mais également auprès des autres, dans l'affirmation saine de soi afin de ne pas perdre son identité. Car ce chakra qui est situé au niveau du périnée, donc il est très en lien également avec celui du chakra qui est le deuxième, le chakra sacré. Et c'est marrant de constater que notre utérus est le siège également de notre identité. Ce qui explique Maud Renard dans son livre Habiter son utérus, où elle écrit que l'utérus, siège de notre identité, va s'exprimer si notre vie n'est pas alignée avec ce que nous sommes réellement. Cet organe est la représentation de l'être et non du faire. Il est celui qu'on choisit qu'il soit. Il ne crée pas de réalité, il la vit. Ce n'est pas anodin si ces deux chakras se suivent, car le premier est celui qui influence les organes sexuels et donc notre fertilité symbolique et physique. Les chakras, ils ont chacun un rôle et lorsqu'ils sont déséquilibrés, il va y avoir des manifestations physiques mais également émotionnelles et les causes en sont multiples. Je ne vais pas rentrer en grand détail pour aujourd'hui, je me suis dit qu'il pourrait être intéressant d'en reparler dans d'autres épisodes consacrés à chaque chakra comme je suis en train de le faire avec les phases féminines du cycle menstruel. Je vais quand même te donner quelques exemples lorsque ton chakra racine ou ton ancrage est perturbé. Je pense que tu vas vite les repérer par les points d'ombre de ton hypersensibilité, mais cela vaut aussi pour une personne à la sensibilité moins développée. Alors lorsqu'on perd cet ancrage sur le plan psychologique, la première des choses qui prend vraiment le dessus, c'est le mental. Moi, quand je sens que je suis dans ma tête, il est difficile de calmer le flot de mes pensées. Je sais que j'ai commencé à perdre mon ancre. Ce qui va forcément en découdre, c'est qu'il y a cette diminution importante de ma concentration. Je vais également être dans la rumination, dans l'anxiété,
dans le stress. Un manque de sécurité va surgir, qui peut être matériel mais aussi affectif. Et si je passe au niveau au-dessus, c'est-à-dire qu'à partir de ces premiers messages que je n'ai pas écoutés, il va s'engendrer une fatigue nerveuse, ce qui va impacter mon énergie, donc physique mais mentale, et tout le reste au final. Mais là, c'est clairement la première sonnette d'alarme, hein, parce que si à partir de là, on ne met pas les choses en place pour revenir à un point d'enracinement, on peut vite basculer dans la peur, dans le surmenage, dans des états dépressifs, dans du burn-out et également impacter fortement le corps physique. Sur le plan physique, en exemple, on va avoir tous les problèmes liés au corps. Ça peut être le système immunitaire, la digestion, les problèmes liés au squelette. Donc là, c'est un indicateur du chakra racine, mais on pousse plus dans la symbolique vraiment du corps. Donc voilà un peu par rapport au déséquilibre. Maintenant, on va voir comment du coup je peux retrouver cet ancrage. Tu auras bien compris que le rapport à la nature va vraiment t'aider, que ça soit marcher pieds nus sur l'herbe, dans le sable, faire un bain de forêt, jardiner, tout ce lien, toute cette connexion à la terre. Pratiquer aussi une activité physique et sportive. Méditer en pleine conscience, faire le tri, le ménage chez soi. Comme je t'ai dit, l'ancrage, c'est aussi notre maison. Prendre soin de soi, de son corps, mais également de l'aspect financier ou matériel, c'est-à-dire faire ce qui est nécessaire pour se sentir en sécurité, répondre à ses besoins primaires. Et pour travailler sur le côté émotionnel, prendre le temps de soigner ses traumatismes par des psychothérapies spécifiques. Voilà un peu pour l'ancrage et pour cet épisode que j'ai voulu court. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a donné matière à réfléchir et que cela va pouvoir te permettre des fois de faire dans ton quotidien ton petit check-up physique et mental et te poser la question: est-ce que je suis ancrée aujourd'hui? Je te dis à très vite, prends bien soin de toi. Ciao ciao!